Elles sont venues en grand nombre, les femmes de Saint-Froid, à l'hôpital général de la localité, pour prendre part à la journée de dépistage gratuit du cancer du sein et du col de l'utérus. Dépistage doublé d'une séance de sensibilisation à cette maladie. Les unes réticentes au départ, les autres accordant peu d'intérêt à l'opportunité qui leur était offerte, elles ont en définitive compris le grand bénéfice qu'elles tirent de cette initiative à l'honneur de Gouré Alain, cadre de Saint-Froid et initiateur de cette journée de dépistage. Les femmes de Saint-Froid ont pris l'engagement que désormais, elles vont se faire consulter régulièrement pour prévenir tout risque de cette maladie, au sujet de laquelle elles ont maintenant une bonne connaissance. J'ai fini pour moi, c'est négatif, je rends gloire à Dieu. J'exhorte mes soeurs, toutes les femmes, de venir faire le dépistage parce que c'est très important. C'est très important. La santé avant tout. Aujourd'hui, les femmes se retrouvent. Vous voyez, elles sont en train de tirer les tickets rien que pour aller se faire consulter. Et surtout, une maladie vraiment qui est en train de ravager dans l'ignorance. Selon les statistiques, 20 000 nouveaux cas de cancer sont déclarés chaque année en Côte d'Ivoire. Le plus répandu chez la femme est le cancer du col de l'utérus, bien que le cancer du sein soit en constante augmentation. 80% de ces cas sont à des stades avancés. Des praticiens indiquent que seulement une personne sur 5 en Côte d'Ivoire a un espoir d'en guérir. Pour autant, selon le gynécologue de l'hôpital général de Saint-Froid, Dr Touvoli Bigui Balo, le cancer du sein et du col de l'utérus peuvent être évités ou traités efficacement s'ils sont diagnostiqués précocement. Il invite donc les femmes à faire régulièrement un examen chez le gynécologue, la sage-femme ou le médecin pour un diagnostic précoce d'un éventuel cancer. Aujourd'hui, il y a des méthodes pour voir si la maladie a commencé. Si la maladie a commencé, on soigne. Donc, vous avez eu le message. Ce que vous devez faire, c'est de continuer de dire à celles qui ne sont pas arrivées aujourd'hui, de leur donner l'information pour que les femmes-là puissent venir se faire voir à l'hôpital avant même que la maladie s'installe. Parce que, comme vous le savez, quand la maladie s'installe, c'est difficile, le traitement est difficile. On n'a pas l'argent, même si on a les moyens suffisants, ce n'est pas sûr qu'on arrive à soigner. Et donc aujourd'hui, il faut pouvoir voir que la maladie a commencé et puis faire le traitement. En marge de la séance de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus, l'hôpital général de Saint-Froid a bénéficié d'un don de matériel médical et informatique. Les femmes parturientes ce jour-là ont bénéficié de kits d'accouchement. Le geste de Gouré Alain a été fort salué par la direction de l'hôpital qui plaide pour le relèvement du plateau technique de cette structure sanitaire. Le bien-être social des populations, une réelle préoccupation pour la coordination des mutuelles de la tribu Soifoué. Les membres de cette coordination initient des journées de soins de santé gratuits au profit des populations de cette localité. Une activité sanitaire qui bénéficie du soutien de l'action civilo-militaire de la 3e région. Le lancement de cette campagne a eu pour cadre le centre de santé de Bamoro village du canton Fari dans le département de Bouaké. Il est question pour nous de donner 3 jours de soins gratuits à nos parents qui, depuis les années 80, sont plongés dans une paupérisation très avancée. Nous avons aussi associé l'armée. L'armée, parce que nous sommes dans la région du Béquet, il y a eu beaucoup de soubresauts. Et c'est pour dire que ces soubresauts sont loin derrière nous. Cette activité a pour but de consolider les liens armée-nation. Pendant 3 jours, les populations de Bamoro et son arrière-pays seront dépistées de l'hypertension artérielle, du diabète et du paludisme. Représentant la ministre Goudou Raymond Kofi, présidente de la cérémonie, la directrice régionale de la santé et de l'hygiène publique de Béquet a salué l'engagement des initiateurs. Elle a prodigué des conseils aux bénéficiaires et souhaite que ce genre d'activité humanitaire fasse tache d'huile. La gratuité ciblée pour que nos enfants, nos mères, nos parents soient en bonne santé et que votre initiative fasse tache d'huile dans le Béquet. Il faut que vous fréquentez les centres. Le centre est là pour vous. La coordination des mutuelles de la tribu Soifoué a 1 an d'existence.
C'est un acte qui vient mettre un terme aux difficultés éprouvées par les populations d'Aoua d'accéder aux soins de santé. Avec l'inauguration du nouveau centre de santé, la couverture médicale des populations de cette localité et des environs est désormais assurée. Le centre de santé d'Aoua, localité de la sous-préfecture de Lopou dans le département de Dabou, est composé d'une infirmerie, d'une maternité, de 2 logements pour l'infirmier et la sage-femme. Le tout d'une valeur de 65 500 000 francs CFA financé par le Conseil régional des Grands Ponts. En plus de l'équipement dont dispose le centre, le président du Conseil régional des Grands Ponts, Gabriel Yassé, promet le doter d'une ambulance pour garantir la prise en charge efficace des urgences sanitaires. Le village d'Irobo, dans la sous-préfecture d'Atoutou, département de Jacquesville, région des Grands Ponts, a également bénéficié des investissements du Conseil régional, notamment la construction des marchés et de nombreux magasins. Pour les populations d'Irobo, ces infrastructures sont un soulagement car elles vont améliorer la distribution et la commercialisation des marchandises, et surtout des denrées produites dans leur localité et favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. Procédant à l'inauguration du marché, Gabriel Yassé a demandé aux populations d'en faire bon usage et d'en tirer profit pour améliorer leurs conditions de vie. Le président du Conseil régional des Grands Ponts a également demandé à la notabilité d'Irobo de mettre à la disposition du Conseil un site pour y construire le tout premier collège de proximité du village. Rappelons que Gabriel Yassé a procédé à l'inauguration de ces différentes infrastructures au profit des populations d'Aoua et d'Irobo dans le cadre d'une tournée de suivi et d'évaluation des projets réalisés par son conseil. S'il semble se réjouir du travail abattu et de la satisfaction des populations, l'ambition du président du Conseil régional des Grands Ponts est de donner fière allure à sa circonscription administrative. Pour ce faire, il prévoit plusieurs investissements structurants, notamment dans le département de Dabou. Badioka, village de la sous-préfecture de Niakaramadougou en fête. C'était à l'inauguration du château d'eau du village, d'une capacité de plus de 25 000 m3 construit sur fonds propres à hauteur de 20 millions de francs CFA. La mutuelle du village a le souci d'œuvrer pour le bien-être de la population de Badioka et assurer le développement du village. Badioka compte sur lui-même d'abord. Mais nous ne voulons pas évoluer en autarcie. Nous voulons nous ouvrir aussi, ouvrir sur l'extérieur. L'accès à l'eau potable, un réel motif de satisfaction pour la gente féminine qui assure la corvée d'eau. Une pompe avec le village, là, les gens sont trop là. On ne gagne pas l'eau. On s'en a dormi là-bas. On fait feu même pour dormir à côté. Souvent même, tu vas voir une cuvette seulement dans la nuit. Dans la nuit là. Juste là, le matin, là, tu vas voir une cuvette seulement. C'est comme ça on a souffert juste ça et puis ils sont venus faire ça là. Toujours il y a palabre, on se frappe. On se dit ce qu'on ne dit pas. Juste ça et puis ils ont fait ça là. Donc, nous on est contents. 8 mois, c'est le temps mis pour sortir ce château d'eau de terre. Avec la MUDEB et ses projets de développement, Badioka, peuplé de plus de 2000 âmes, est sur la voie de l'essor à tout point de vue. Il y a 3 ans, l'Institut d'affaires culturelles du Japon, en partenariat avec le Conseil régional de l'Agné-Bichiassa, avait formé une trentaine de jeunes leaders communautaires du département d'Agboville à l'insertion sociale par la culture du maraîcher, l'agroforesterie et l'élevage dans le cadre de la phase 1 des projets ICA. Aujourd'hui, les résultats sont palpables. Avec les techniques de production japonaises, notamment l'utilisation de l'engrais bio dans la culture du riz, les bénéficiaires ont réalisé une récolte estimée à 3,7 tonnes à l'hectare sur 5 contre 2,5 tonnes contre l'engrais chimique. Un résultat salué par Kakiyazaki Shinuzokwe, deuxième secrétaire de l'ambassade du Japon, représentant son Excellence Hiroshi Kawamura, ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire en visite sur le site. Il a encouragé les bénéficiaires à toujours s'approprier la technique japonaise qui, selon lui, participe à la réduction des coûts de la productivité, à l'amélioration de la qualité des produits, mais également pour un meilleur rendement.
Pour soutenir les jeunes bénéficiaires, l'émissaire nippon a fait don d'un camion de 5 tonnes pour faciliter l'écoulement des produits et d'un restaurant de type japonais baptisé Restaurant Espace Momiji, qui permettra d'absorber une grande quantité des produits issus des projets.